Salut à tous et bienvenue dans cette troisième interview cosplay. Cette fois-ci, on est en facecam avec Mikaluchi Cosplay. Donc Mikalu, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour, moi c'est Mikaluchi, j'ai 20 ans et je fais du cosplay depuis quelques années, mais je m'y suis mise sérieusement il y a un peu plus d'un an maintenant. D'accord, et d'où te vient ce pseudo ? Et ben en fait, de base, ce pseudonyme, je l'avais pris pour un jeu sur internet et j'ai fait une faute de frappe et depuis, j'ai beaucoup aimé ce pseudo, alors je l'ai gardé. D'accord, et cette passion pour le cosplay, ça t'est venu d'où ? Et bien en fait, depuis ma première Japan Expo, il y a 7 ans, j'ai vu beaucoup de cosplayers et ça m'a franchement fasciné leur travail et je me suis intéressée et après j'ai commencé à m'y mettre quand j'ai eu plus les capacités. Donc ça fait 7 ans que tu t'intéresses au cosplay et en 7 ans tu as fait quel cosplay ? Alors en fait, non, ça fait 7 ans que j'ai découvert cet univers, que je m'y suis intéressée, mais ça va faire un peu moins de 4 ans que je m'y suis mise comme ça, d'abord aidée, puis après j'ai commencé à faire vraiment tout toute seule il y a un peu plus d'un an. Alors j'ai commencé par des cosplays sortis de shonen du style Naruto, Fairy Tail et autres, mais après j'ai commencé à prendre des personnages un peu plus élaborés, un peu plus compliqués, à partir du moment où j'ai commencé à faire toute seule. Donc j'ai commencé à faire du League of Legends, j'ai fait avec Ali bien sûr. Après j'ai fait aussi du Kuroko no Basket, mais j'ai fait seulement un personnage, mais je compte en faire plusieurs après, comme League of Legends d'ailleurs. Puis j'ai fait aussi du Aono Exorcist, Yukio Okumura, parce que ce personnage me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et j'ai fait Mina et ainsi d'autres cosplays qui sont sur ma page. Voilà. D'accord. Et la question que tous les cosplayers redoutent, c'est parmi tous les cosplays que tu as fait, lequel est ton préféré, lequel te tient le plus à cœur et pourquoi ? Pour l'instant, c'est Yukio parce que c'est vraiment un personnage que j'ai aimé dès la première fois que je l'ai vu en fait. C'est pas vraiment le personnage qui est mis en avant, mais comment dire, ce personnage a du caractère, il est différent, il est pas comme son frère, toujours mis en avant. Yukio, c'est plutôt un personnage posé, mais qui est quand même assez badass et qui est instruit et qui est quand même assez cool, et j'aime bien ce genre de personnage. D'accord. Et tu te décris comme une crossplayeuse qui aime s'amuser et pourquoi avoir choisi le crossplay plutôt qu'un autre style de cosplay ? Eh bien en fait, le cosplay, j'en ai fait justement avant de m'y mettre sérieusement, comme je l'ai dit. Mais je préfère incarner les personnages masculins parce que je me sens plus à l'aise en fait avec eux. Tandis que les personnages féminins, par exemple en convention ou même hors convention, quand on fait des photos, on a souvent les remarques du style tu fais du cosplay, mais tu mets surtout en avant tes atouts et pas le reste, alors que non. Parce que comme j'ai pris par exemple des personnages de Fairy Tail, les personnages sont, comme tout le monde peut le voir, assez bien en chair, on va dire. Et du coup, les habits le suivent un peu. Mais bon, comme je faisais les cosplays pour le personnage, beaucoup critiquaient justement les tenues, plus qu'autre chose. Alors au bout d'un moment, je trouvais ça absurde. Et j'en avais marre qu'on dise ce genre de remarques. Alors je préférais prendre des personnages masculins qui, d'ailleurs, correspondent aussi un peu à mes traits physiques, parce que j'ai quand même des épaules assez larges et ça marche mieux que les personnages féminins qui sont toujours assez frêles et autres. Et puis les personnages masculins, c'est juste mieux, je trouve. Comme tu fabriques tes cosplays, on a aussi demandé quel était le budget moyen que tu pouvais mettre dans un cosplay. En fait, on va dire que mon budget est consacré beaucoup au cosplay. Du coup, comme j'investis beaucoup pour de bons matériaux, ça va en moyenne 50 €, en comptant la doublure, les accessoires et autres. C'est quand même assez cher, mais ça va encore. Voilà.
Et avec tes cosplays, est-ce que tu as participé, voire remporté à des concours de cosplay? Si oui, avec quel cosplay, quelle tenue? Alors, j'ai participé à plusieurs concours, mais c'est surtout pour m'amuser en fait. Je prenais pas ça vraiment au sérieux. On me faisait quelques heures avant, ça te dit de faire un concours avec nous? Et moi, je fais, bah ok, pourquoi pas? Et du coup, on passait, mais on faisait des trucs plutôt absurdes, plus qu'autre chose. Et bizarrement, à Paris Manga, on a quand même gagné un prix, mais c'est un prix de consolation ou d'encouragement, parce que nos cosplays étaient bien, mais on sait que c'était pas très bon la prestation, donc voilà. Et est-ce que parfois c'est difficile d'être cosplayer? C'est-à-dire, C'est-à-dire dans la réalisation d'un costume et dans les remarques qui peuvent suivre après? eh bien, je t'avouerai que ta question est un peu confuse, mais en soit, bah, ça demande un investissement et du temps, donc c'est vrai que c'est long, mais comme c'est toujours un plaisir de faire de cette préparation, enfin de faire le cosplay, même de le porter, je trouve que ça en vaut la peine, donc même si c'est difficile, ça en vaut vraiment le coup. Dans les questions, il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans le cosplay mais qui étaient un peu hésitants. Donc, je voulais demander, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Bah, faut pas hésiter. Je veux dire, le cosplay c'est vraiment accessible pour tout le monde. Il faut juste avoir vraiment le courage quoi, de le faire. Parce que beaucoup de personnes ne se lancent pas parce que justement ils ont certains complexes ou autres. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment se lancer. C'est vraiment pour tous. D'accord. Et en général, tes cosplays, tu les réalises avec quels matériaux ou lesquels conseilles-tu? Bah, pour les cosplays au niveau textile, j'utilise beaucoup de coton parce que c'est vraiment la matière la plus pratique pour les machines à coudre parce que des fois elles me font un peu la gueule, mais le coton il aime bien. Et après pour les armures, pour les gens qui n'ont pas trop de moyens, comme moi par exemple, j'utilise beaucoup de tapis de sol parce que par exemple j'aurais bien aimé un jour essayer le Worbla, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop cher. Alors le tapis de sol c'est vraiment un bon matériau. Et après pour par exemple mon casque de Minna, j'ai utilisé de la mousse expansive et c'est vraiment super bien. C'est une matière super pratique pour ceux qui veulent faire des armes ou même des armures du genre ou des casques, c'est vraiment bien. D'accord, justement, pour réaliser une tenue, il faut s'organiser. Si tu devais classer en plusieurs étapes la réalisation d'un cosplay, tu t'y prends comment? Bah, découpage de patron, puis après assemblement, couture, euh, puis, euh, puis il me semble que, enfin, ajustement, détail, et c'est bon pour après la couture seulement. Hein. D'accord. Est-ce que tu aurais des astuces qui te sont propres, des trucs bêtes auxquels on n'aurait pas pensé à partager? Hmm. Là, non, en fait, j'avoue que tu me prends un peu de cours comme ça. Je sais pas, mais j'y réfléchirai et je mettrai en commentaire. Hmm. Et si pour acheter les matériaux ou certains accessoires, tu conseilles quelle boutique? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cherché. Alors après, pour ceux qui sont parisiens, ils ont la possibilité d'aller au marché Saint-Pierre. C'est vraiment une grande rue commerçante où ils vendent beaucoup de tissus de vraiment bonne qualité. On trouve vraiment en tout genre. Après, il y a les boutiques de sport, style GoSport, Decathlon et autres, pour les tapis de sol, qui sont vraiment pas chers maintenant, si vous voulez. C'est vraiment pas cher, c'est à 3 euros. Et après, il y a les Leroy Merlin ou autres pour acheter les matériaux un peu plus complexes pour les armures ou autres. On t'a demandé aussi quel était ton manga préféré ou tes mangas préférés si t'arrives pas à choisir. Ça va être difficile de faire un choix. Mais comme ça, en fait, après, c'est plutôt un auteur que j'aime vraiment beaucoup. C'est Inako Takenaga. C'est une mangaka yaoi en fait. Mais j'aime beaucoup son style graphique. En fait, il est vraiment beau et ses colos sont vraiment magnifiques. C'est impressionnant.
Après, je regarde pas forcément juste pour le yaoi, hein. Faut pas me juger. Hein. Enfin, voilà. Quels sont tes tes projets cosplay à venir? Ah, ça, je veux pas trop les dire en fait. Tu as le droit de pas les révéler si tu veux. Voilà, je préfère pas les révéler, je préfère plutôt faire une petite surprise. C'est ce Et que j'aime bien. niveau convention, tu prévois lesquelles? C'est pas vraiment une convention, mais la Lyon Hanabi, je comptais y aller. Puis il y a les Paris Manga, les Japan Expo Sud, Japan Expo, et aussi passer à Epitanime si possible. Mais après, comme je suis lyonnaise et que c'est des conventions parisiennes, je vais essayer de faire le possible, quoi. Pour l'organisation des tenues, il y en a qui cherchent et qui ont demandé comment est-ce que tu les rangeais, si tu as des conseils. Les ranger... Les organises, les disposes. Ah, en fait, on a emménagé récemment avec Segishi dans une maison appartement et du coup, on a une pièce spécialement pour, du coup, on entrepose tout là-bas. Et c'est vraiment pratique, mais sinon, on peut les mettre dans les armoires ou autres. Enfin, on les pend avec un cintre, ça, c'est sympa, c'est pratique. Voilà. Pour résumer l'ambiance dans le cosplay, t'en penses quoi du cosplay? Pour toi, c'est quoi? Ah, c'est vraiment pour m'amuser. Et comment tu trouves l'ambiance dans le monde du cosplay, les liens entre les cosplayers? Eh bien, en fait, il y a souvent des désaccords entre certains cosplayers, mais en soi, c'est vraiment un monde assez accueillant, même si très compétitif. Mais vraiment très accueillant, et ça fait toujours plaisir de voir beaucoup de gens qui partagent les mêmes passions regroupés dans un même endroit ou autre. Enfin, on arrive bientôt au terme des questions. Quels sont... Voilà, j'avais perdu le... Quels sont tes cosplayers préférés ou tes cosplayeuses préférées? Après, ça va pas faire très original si je dis Kaname et Reika, mais j'aime vraiment leur make-up, c'est vraiment très impressionnant en fait. Je m'inspire beaucoup d'eux. Puis après, je sais pas vraiment si c'est une cosplayeuse à proprement parler, mais c'est une personne en tout cas qui tient une chaîne YouTube, c'est Zwinny Up, et vraiment ses make-up sont très intéressants et je l'admire beaucoup pour ça. Il y a un abonné qui a posé une question assez particulière, c'est est-ce que tu aimes les chats? Ça a un peu de lien avec le cosplay, mais il a dit que ça lui tenait à cœur. Oui, sachant que j'en ai un là. Kaiba, je vais le chercher. Voilà, c'est Tokaiba, mon chat. Et oui, j'aime bien les chats. On peut te retrouver sur quelle page? Pour conclure. Sur Facebook, et j'ai aussi un World Cosplay que je me suis créé assez récemment. Mon Facebook c'est Mikaruchi et mon World Cosplay aussi. Ouais. Je mettrai les liens dans la description, bien sûr. Et comme on arrive au terme des questions, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Merci. Merci à toi. Faut que j'arrête de taper sur la table, ça va faire mal aux oreilles. Merci à toi et sur ce, n'hésitez pas à jeter un œil aux créations, même à vous intéresser aux créations de Mikaruchi Cosplay et je vous dis à la prochaine. Donc Mikaruchi tient à ajouter qu'elle a été un peu débile pour avoir oublié de citer sa passion pour l'anime de Code Geass. Là ici je vous montre son temple du Code Geass, voilà. Hey, cette interview cosplay t'a plu? Alors n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et surtout à aller voir les créations de la cosplayeuse. Les liens sont dans la description. Et si vous êtes cosplayer et que vous souhaitez participer à l'interview cosplay, vous pouvez envoyer un message privé sur la page Facebook d'Alentes995 avec vos motivations, les photos d'au moins 3 de vos cosplays et une description. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à la prochaine!